Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier avant-match de la saison les gars et premier classico, surtout Barça-Real Madrid, le classico que tout le monde attend comme chaque année, mais là il arrive très tôt dans la saison donc on va kiffer je pense. Pour l'occasion, la porta s'est encore affichée en grand avec un message: ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, le classico a déjà commencé. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Premier choc de la pré-saison donc pour ce classico après son match nul contre Olot et la rouste contre Miami. Le Barça enchaîne son troisième match de pré-saison contre un adversaire qui connaît un peu mieux, un adversaire un peu d'un autre niveau aussi. On voit les joueurs qui se donnent à fond à l'entraînement, qui sont à bout de souffle. On a vu Lewandowski qui travaille dur à la muscu, on a vu Araujo qui était sur les rotules, Frenkie aussi, Aubameyang, tout ça, ça bosse très dur et ça fait plaisir. Les joueurs se donnent à fond et je pense que voilà, ça change un peu des entraînements de Valverde, de Koeman, tout ça, là où c'était un peu les vacances. Là, les gars, Xavi est de retour et il est pas là pour blaguer. On sent aussi une très bonne cohésion d'équipe, un groupe qui se construit, qui est en train de se former, quoi. Les jeunes ont pris de la confiance par rapport à la saison dernière. Les nouveaux sont mis à l'aise par les anciens, les cadres et même les jeunes au final. Et la concurrence a l'air saine. Et ça fait plaisir les gars. Nico l'a dit lui-même d'ailleurs, il a dit cette semaine à Miami était incroyable, il sentait vraiment qu'il y avait un groupe qui se formait, il s'attendait pas que ce soit aussi bien par rapport à la solidarité dans le groupe, et par rapport aux nouveaux qui sont bien accueillis tout ça, et donc l'ambiance est très bonne, la concurrence est saine. Tout va bien. Donc on peut clairement pas démarrer mieux que ça, franchement c'est l'idéal, j'ai envie de dire, le travail et la bonne humeur dans une équipe comme ça, c'est comme ça qu'on va très loin dans une saison. Donc par rapport aux deux premiers matchs de pré-saison là, contre Olot et Miami, on peut pas vraiment juger l'équipe ou se rendre compte vraiment du niveau de l'équipe pour le moment, parce que c'est des adversaires assez faibles. Bon, le premier match, voilà, ça a démarré tranquille, là, contre Miami, c'était forcément plus sérieux, mais le niveau était pas forcément au rendez-vous, on va dire. Beaucoup de jeunes ont joué ces matchs-là. Il y a eu beaucoup de rotations à chaque fois, entre deux mi-temps il y avait toute l'équipe qui changeait, donc on voyait vraiment deux matchs différents par match. Mais comme je le disais la dernière fois, on sent que l'équipe monte en puissance, d'où les 6 buts d'ailleurs contre Miami, même si voilà, l'adversaire est pas ouf. Mais les gars sont sérieux, ils ont envie de montrer qu'ils peuvent avoir leur place, ou en tout cas un rôle dans cette équipe, à l'image de Nico et Garcia par exemple, que je trouve très motivé, très sérieux. En dessous prend la confiance aussi devant, et les débuts de Kessie et Rafinha sont très prometteurs, sont plus que prometteurs les gars, c'est incroyable. Rajoutez à ça les débuts de Lewandowski que tout le monde attend pour ce petit classico, ça donne envie de voir les matchs tous les jours les gars, je sais même pas comment on a fait pour attendre autant de temps là. Mais côté Real, c'est leur premier match de pré-saison. Je n'avais pas vu ça de base, donc voilà, on va pas s'attendre à un gros Real, je pense. Ils sont pas encore en rythme, tout ça. Bon, à voir si c'est une excuse ou pas, mais en tout cas, forcément, nous, on va faire notre troisième match de pré-saison. Eux, ça sera leur premier. Voilà, disons que forcément, on n'est pas à la même forme, quoi. Mais ça reste un classico, les gars, donc ils auront forcément envie de montrer un beau visage, on va dire, et aussi ils auront à cœur peut-être de montrer que même si on a fait un mercato très bon, ils sont toujours devant nous, un truc comme ça, enfin d'après eux en tout cas, parce que bon, 4-0 les gars, c'est jamais très loin, hein. En tout cas, j'ai pas vu grand chose de leur forme, niveau vidéo, la seule vidéo que j'ai vue c'est Rudiger qui qui découpe hasard à l'entraînement, un assassin le gars, franchement ça fait flipper, hein. Ce gars fait flipper les gars, faut l'enfermer, il fait flipper. Imaginez ce qu'il fait à ses coéquipiers à l'entraînement, juste un entraînement comme ça, un petit rondo là. Le mec il était à deux doigts de lui péter la cheville, imaginez en plein classico. Ça a fait flipper. Attention Ansu Fati, t'approches pas de lui parce que voilà, lui, faut l'enfermer avant qu'il tue quelqu'un, attention. Donc comme je l'ai dit aussi, ça sera les grands débuts de Roberto Lewandowski. On attend ça avec impatience évidemment, il est annoncé titulaire, soi-disant par certains médias, mais d'autres médias disent qu'il sera sur le banc, qu'il démarrera sur le banc. On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va forcément fouler la pelouse quelques minutes, on le sait. Soit il va être titulaire, il va jouer de mi-temps, soit il jouera la deuxième mi-temps, on verra bien. On espère des gros débuts enflammés de sa part, quelques petits buts et tout ça, on espère forcément, tout le monde attend ça. C'est aussi le début d'un duel, du fameux duel de buteurs entre Benzema et Lewandowski, hein, les gars, un duel de buteurs qui s'annonce assez passionnant, même pour tous les autres supporters, j'ai envie de dire, hein, quand même, j'imagine, c'est un duel assez important, ça rappelle un peu
peu toute proportion gardée. Ça rappelle le duel, on va dire, Ronaldo-Messi en termes de but, on va dire plutôt, parce que pas en termes de profil, mais ni en termes de talent ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un duel comme ça de buteur entre Real, Barça. Et là, ça va être sympa. Là, ça va être sympa parce que mine de rien, les gars, Benzema sort d'une saison avec un but tous les 89 minutes et Lewandowski un but tous les 80 minutes, je crois, ou 84 minutes, je sais plus. Donc ça s'annonce quand même assez monstrueux. On va voir si Lewandowski va performer rapidement dans cette année, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que Benzema, il va avoir envie de prouver que machin. Et Lewandowski, il vient aussi pour prouver à Benzema que c'est lui le patron. Ça va être intéressant. Donc les médias madrilènes, eux, ils annoncent une compo Courtois, Odriozola, Militao, l'assassin là, et Alaba à gauche, un milieu Tchouaméni en 6, l'homme aux 100 millions, Kroos et Ceballos, et une attaque Rodrigo, Benzema, Vinicius. Donc un abonné m'a dit hier soir dans le live Instagram que Benzema et je sais plus Rudiger, Hazard ils jouaient pas. Bon, Hazard je veux bien le croire parce que j'ai vu la vidéo, c'est voilà. Mais voilà, selon les médias madrilènes, Benzema il est annoncé titulaire. Après je ne sais pas, mais je pense qu'il jouera du coup. Dans tous les cas, on verra beaucoup de changements, hein, que ça soit du côté Real ou du côté Barça. Donc voilà, nous on l'a fait dans les premiers matchs. Il n'y a pas de raison que le Real ils vont pas rester avec leur 11 quasiment tout le match. Ça va beaucoup changer, je pense. Donc passons maintenant à ma composition idéale du Barça. Je partirai avec Ter Stegen dans les cages, Dest à droite, Araujo, Christensen dans l'axe, Alba à gauche. Je dis pas que Baldé ne doit pas jouer, hein. Moi évidemment je ferai beaucoup de changements à la mi-temps comme d'habitude, mais pour démarrer, Alba à gauche pour commencer à monter en puissance pour le championnat, parce qu'on sait que ça reste le titulaire. En 6, Nico, même si bon voilà, c'est un peu, ça contredit un peu ce que je dis avec Alba, mais il m'a tellement fait plaisir le Nico sur les 2 premiers matchs, j'ai envie de continuer à le voir en 6 au démarrage en tout cas. Avec donc Kessie et Pedri comme contre Miami. Franchement la première mi-temps avait été très très bonne au milieu. Pedri il faut qu'il monte en puissance, mais le Kessie et le Nico ils étaient fabuleux, donc moi j'ai envie de revoir ça. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski et Dembélé. Donc grosse attaque, oui, je sais. Bien évidemment, je ferai rentrer aussi Ansu Fati à la mi-temps, hein, parce que voilà, avec Aubameyang, peut-être Memphis, des mecs comme ça. On verra. Il y aura beaucoup de joueurs qui vont changer, mais j'ai bien envie de voir une attaque comme ça pour démarrer. La compo annoncée dans les médias comme Sport par exemple, elle est bien différente. Ils annoncent Aubameyang à la place de Lewandowski, ils annoncent Ansu Fati à la place de Dembélé, où j'ai mis moi. Ils annoncent une attaque en gros en dessous, Aubameyang et Rafinha comme la dernière fois. Donc on verra bien. Moi je donne ma compo idéale, celle que j'ai envie de voir quand même. J'ai envie de voir Lewandowski très rapidement, voilà, ça me fait plaisir. Réponse demain à 4h les gars, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ma compo. On espère évidemment une belle victoire les gars, une belle manita, une belle rouste. Ça serait sympa, ça mettrait un peu plus en confiance les joueurs. Et forcément cette victoire ferait plaisir à tout le monde. Mais peut-être plus particulièrement à l'homme aux lunettes de soleil, son joli Bob, je ne sais pas, il se reconnaîtra frérot si tu te reconnais, je te l'avais dit. Donc ce serait parfait pour enchaîner cette pré-saison et commencer à se chauffer pour la saison, hein, qui pour le moment se déroule plutôt bien cette pré-saison. Donc on attend la suite, voilà, on a tous hâte de voir ce match là. On espère une belle victoire les gars. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain matin très tôt pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée et un très bon match surtout. Ciao.